Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast avec donc le roi de l'IA, si vous connaissez un petit peu sur les réseaux, Jorasken. Donc comment ça va se dérouler aujourd'hui? On va beaucoup parler d'intelligence artificielle, on va vous donner plein d'astuces, etc. de par nos expériences respectives. Donc moi, j'ai commencé avec donc, de l'automatisation sur N8N, je pense que vous connaissez un petit peu. Après, j'ai migré sur la partie vocale et là, je suis encore actuellement en majorité sur la partie vocale, mais vous allez voir qu'il y a aussi des évolutions. Et Johan pourra aussi nous parler donc, des évolutions qu'il a eues de son côté durant tout son parcours. Donc, on va vous partager tout au long de ce podcast des astuces qu'on a, nous, qu'on peut vous partager pour que vous puissiez justement utiliser l'IA au quotidien, mais aussi des anecdotes un petit peu drôles ou peut-être aussi un petit peu moins sur des expériences, des clients, etc. qu'on a pu avoir dans ce domaine-là. En tout cas, Johan, je t'invite directement soit à te représenter, soit à directement commencer, on va dire. Ouais, pour me représenter avant de voilà. commencer, je vais vous parler de plusieurs points qui vont être abordés dans la vidéo. Donc moi, voilà, d'abord j'étais vraiment sur les agents vocaux et là en ce moment je suis en transition vers une infrastructure IA, donc on pourra vous en parler. Pourquoi on est beaucoup plus spécialisé dans l'IA en général et moins être spécifique, donc ça on en parlera. Donc pour vous dire un peu comment ça va se passer, donc je vais lui poser des questions, lui aussi va me poser des questions. Donc moi je lui demanderai donc tout simplement plein de questions sur l'IA et les entreprises. Donc voilà, en général, le support client. Ok, son expérience terrain, donc vu qu'il travaille avec des entreprises, bien évidemment, il y a beaucoup d'expérience que ça va vous donner beaucoup de valeur, pardon, donc c'est super important. Le business concret, donc voilà, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans l'univers du business, et tout simplement la relation client au sens large, donc avec vraiment plein de questions sur comment on voit l'IA d'ici 5 ans. En fait, c'est vraiment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va vous montrer absolument tout, que ce soit l'IA, que ce soit comment on voit l'IA, comment ça va évoluer, des petits tips, que vous soyez, que voilà, que toi qui regardes la vidéo, que tu sois une entreprise, que tu sois étudiant, entrepreneur, salarié, c'est vraiment pour n'importe qui, c'est vraiment un podcast un peu chill. Donc, Complètement, complètement. Pour vous dire la petite anecdote, on vient de sortir justement du restaurant, on a pu un petit peu structurer tout ça. Là, il est, je crois, 22h et quelques, donc on est vraiment en mode chill. Et 23h. Ouais, c'est ça. Donc, pour vous dire un petit peu quand même la relation qu'on a avec Johan, alors déjà, il est sur les réseaux tout comme moi et on a pu collaborer sur pas mal de projets, surtout sur la partie vocale. Donc, moi, en fait, Johan, quand il a des projets, etc., il va les traiter avec moi, avec mon agence. J'ai aussi un associé à côté qui n'est pas présent aujourd'hui malheureusement. Mais voilà, donc on a en fait une relation déjà amicale de par les réseaux sociaux, mais également une relation professionnelle. Donc on va pouvoir vous donner des anecdotes en commun assez croustillantes. Je pense d'ailleurs à une anecdote sur un dentiste potentiellement. Ah oui. Enfin bref, je t'invite directement peut-être à commencer si tu as une question en tête pour qu'on puisse Ouais, directement là, lancer ça. comme vous pouvez le voir, j'espère qu'on le voit bien sur la caméra. J'ai pas mes lunettes, mais est-ce qu'on voit bien les Macs? Mais en gros, bon, voilà, on a nos Macs qui sont préparés pour se poser des questions. Mais vraiment, écoutez bien l'anecdote du dentiste, parce que vous allez voir, c'était un gros contrat. Je sais pas si on pourra parler chiffres. Si tu veux un petit peu vite fait, on On verra. dit le chiffre ou après? On verra après. Ok, on dit après le chiffre. Mais voilà, donc là, je vais poser la première question. Donc, toi qui bosses directement avec des entreprises, c'est quoi leur plus gros problème aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça c'est drôle parce que justement, en fait, dans l'IA, les entreprises, elles n'ont pas de problème. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'arrivent pas à le détecter. Et c'est là où justement, c'est très dur en fait de vendre de l'IA aujourd'hui. C'est que les entreprises en fait ne sont pas encore éduquées. Donc elles ont des problèmes, mais ça va être des problèmes. Par exemple, moi qui fais beaucoup de réceptionnistes IA, ça va être des problèmes de réception. Sauf une entreprise, quand vous allez la contacter, que vous lui demandez si aujourd'hui ils ont un problème, etc., et que vous n'allez pas directement cibler un problème, bah, en fait, elle ne va pas vous sortir ce problème-là vous-même. Et c'est là, en fait, aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est sur l'éducation du marché. Et c'est pour ça aussi qu'on fait des vidéos tous les deux, c'est pour un petit peu éduquer le marché, faire comprendre aux gens que oui, ils ont des problèmes, mais que oui, certains peuvent être résolus grâce à l'intelligence artificielle. Après, pas tous, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, des limites de l'IA, justement. Mais aujourd'hui, étant donné que je suis beaucoup sur la partie vocale et que c'est sur ça que je fais la promotion sur les réseaux sociaux, je vais avoir beaucoup donc, de soucis de réception, que ce soit dans des auto-écoles. Là, récemment, on a signé un kiné avec mon associé. Donc en fait, on va avoir des problèmes de réception, c'est-à-dire des entreprises qui n'arrivent pas à décrocher à 100% des appels. Donc nous, on va créer en fait des IA qui permettent, quand l'appel arrive chez le client, donc le kiné, etc., qui n'est pas répondu en 15-20 secondes, d'être redirigé vers une IA qui peut le faire. Voilà, c'est parfait, je pense que tu n'as rien à rajouter. Nickel, parfait. Bah écoute, je continue directement avec ma question. Bah écoute, question très simple, je pense qui parlera à tout le monde. Aujourd'hui, toi, si tu devais en une phrase ou deux expliquer l'IA à une mère, à ta mère, par exemple, tu dirais quoi? Allez, en une phrase, l'IA, qu'est-ce que c'est?
c'est le nouveau Internet. Voilà, c'est exactement ce que je dirais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, donc il y a eu beaucoup plus de révolutions Je bégaye beaucoup, C'est pas grave, il est t'inquiète. 23h, voilà, le restaurant c'est un peu compliqué, je suis un peu malade, c'est mes excuses. Mais en fait, aujourd'hui, donc il y a eu l'électricité, donc voilà, on va dire une grosse révolution. Après Internet, après ChatGPT, et là on est encore dans une nouvelle révolution, c'est les agents IA, et c'est plus précisément Claude tout ça. Donc pour faire bref, c'est vraiment une nouvelle révolution qui va tout changer dans la manière de travailler, que ce soit les entreprises, que ce soit les clients, peu importe. Vraiment, tout le monde va travailler différemment parce que tout le monde a en ses mains un outil. C'est tes chaussures. Tout le monde a en main un outil pour Ouais. tout simplement être super productif. Et c'est vraiment ça qui va changer les choses. Donc je pense que d'ici les prochaines années, on pourra en parler plus tard. Vraiment, il y a tout qui va évoluer. C'est en train d'évoluer, on est en train de voir des chiffres. Malheureusement, il y a des gens qui se font virer à cause de l'IA. Donc voilà, pour faire simple, l'IA, c'est quoi? C'est tout simplement un outil de productivité qui va servir à l'humain pour pouvoir l'utiliser pour être plus productif dans X domaine. Voilà. Ok, et en une phrase, si tu devais le Oui, résumer bon. là, C'est vrai que j'ai un peu débité. une En phrase. Qu'est-ce que c'est que l'IA? une phrase, Genre là, quelqu'un qui ne connaît absolument pas, même si je pense qu'aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes un petit peu informé. Si là vraiment tu vas voir quelqu'un et te dit c'est quoi l'IA? Juste en une phrase. l'IA, c'est un outil de productivité. Voilà. Ok, Je le ouais, dirais comme ça parce c'est que vrai, quand tu complètement. l'utilises, tu es forcément productif. Donc Ouais, c'est c'est pour ça vrai. que. Après, ouais, c'est là aussi où il y a un monde en fait où la productivité en fait, et je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, l'IA c'est un outil. Malheureusement, beaucoup trop de personnes l'utilisent comme un gadget. Ouais. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi. La phrase est bonne. Donc, Voilà, enfin pour moi c'est une phrase qui devrait être bonne, mais bien évidemment il y en a, ils vont dire quel t-shirt je devrais mettre aujourd'hui, même si moi aussi j'ai pu le faire par le passé. Mais aujourd'hui c'est vrai que avec nos corps de métier on essaye de ouais, l'utiliser beaucoup plus de manière productive. complètement. Ok, Et ok. Ouais. juste du coup, pour en revenir un petit peu, tu disais qu'il y aurait le grand remplacement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens Hmm. qui en parlent énormément. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est justement c'est de ce grand remplacement que les gens ont peur en fait avec l'IA? Je pense que oui, il y a une part aussi économique où bien évidemment les gens ils ont peur de perdre leur métier. Donc Mhm. il y a beaucoup de gens qui se disent, par exemple les développeurs, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui, les gens qui ont fait 10, 15 ans de développement, Ouais. malheureusement, moi qui arrive, donc j'arrive sur Claude, on a aussi notamment Whisperflow pour écrire en faisant des vocaux. Et ça fait que même sans faire l'arrogant, bien évidemment on n'est pas là pour faire les arrogants, pour dire qu'on est meilleur que qui que ce soit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même les gens qui utilisent Claude, donc Claude si vous connaissez pas, c'est l'IA la plus puissante aujourd'hui pour coder n'importe quoi comme si tu n'étais pas un développeur. C'est comme si tu avais ton propre développeur et que tu lui Ouais. parlais pour qu'il puisse faire le travail à ta place. Mhm. Et même les infrastructures comme ça vont utiliser Claude sans vraiment coder et juste pour pouvoir tout simplement coder des applications beaucoup plus vite que si jamais c'était des développeurs. Donc Je suis d'accord, ça ouais, fait qu'il y a beaucoup complètement. de métiers où malheureusement ils vont disparaître, donc c'est ça qui fait un petit peu peur. Les développeurs maintenant ça va plus être les prompt engineers, les gens qui C'est parlent ça, bien à l'IA, c'est ça complètement. qui va vraiment tout changer. Ouais. Et malheureusement les réceptionnistes, plein de métiers comme ça sont voués à disparaître malheureusement, mais à la fois peut-être que ça peut être une évolution qui pourrait on va dire faciliter la tâche et peut-être qu'ils vont avoir des métiers, on va pas dire plus utiles, c'est un grand débat, mais peut-être qu'ils pourront Ouais. faire quelque chose qu'ils préfèrent, mais bon bref. Voilà. Complètement. Après, moi, justement, ça c'est peut-être une différence qu'on a de nos deux visions, c'est que Mm. moi, en tout cas, dans les infrastructures que j'essaie de mettre en place, c'est justement de mettre l'humain au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, oui, un développeur, il est voué à disparaître dans les 5, là on ne parle pas de demain, bien sûr, mais dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Par contre, il peut ne pas être remplacé s'il utilise et s'il utilise bien l'IA. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les métiers, en vrai, à part les métiers manuels, style BTP, etc., donc tous les métiers, ce qu'on appelle les cols blancs, donc comptables, tous ces gens-là, en fait, ont des métiers qui sont menacés par l'IA. Par contre, là où justement ils peuvent être ce qu'on appelle safe, donc ils peuvent être sauvés, c'est si eux ils utilisent l'IA avant que leur entreprise veuille l'implémenter en fait, parce qu'ils vont avoir une productivité complètement folle en fait. Tu vois? Donc moi j'ai plus cette vision-là de dire qu'il n'y aura pas vraiment de grand remplacement si les gens en fait se mettent au goût du jour. Parce que aujourd'hui, la seule manière de ne pas se faire remplacer par l'IA, c'est de l'utiliser, C'est tout ça. simplement. Ouais, c'est ça. Donc ouais, mais en tout cas, c'est vrai qu'il va y avoir des grandes vagues. On est dans la première, je pense, Ouais. 2025-2026. Mm. C'est vrai que nous, on est là en fait un petit peu au début et on commence à voir, d'ailleurs, petite anecdote, on était tout à l'heure dans un Uber et il a pu nous dire que lui a déjà utilisé l'IA et que ça lui faisait un petit peu peur, etc. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a un gros sujet tabou sur ça. Mais je pense il faut de l'éducation, encore une fois, en fait. C'est ça. C'est juste une part d'éducation que le marché n'a pas encore, mais je pense que ça viendra par la suite, tout simplement.
C'est ça, c'est ça. Ouais, bah magnifique. Bah là, comme vous pouvez le voir, vraiment, on va parler, c'est vraiment encore une fois quelque chose de chill. Donc n'hésite pas à te poser, à prendre ton café, quoi que ce soit, où que tu sois. Là, c'est vraiment, on va parler comme ça tout le long. Ok, c'était moi qui devais dit de poser Yes, des vas-y, questions? tu peux Ouais, y aller c'est si moi. t'en as une. Ok, donc attends, je regarde la plus intéressante quand même. Ouais. Est-ce que les petites boîtes peuvent permettre d'utiliser l'IA ou c'est... Ok, est-ce que les petites boîtes peuvent se permettre d'utiliser l'IA ou alors c'est réservé vraiment aux grosses boîtes? Est-ce que c'est Ouais. plus TPE, donc vraiment les petites entreprises avec 3 4 employés, c'est pertinent ou bien c'est vraiment réservé aux grosses entreprises, les grosses banques, les cabinets d'avocats avec plusieurs structures Alors là, en fait, c'est assez mitigé parce que celles qui en ont le plus besoin, ça va être souvent les petites entreprises parce qu'elles n'ont pas l'argent forcément et qu'en fait elles accumulent les tâches. En fait, il y a deux choses différentes. Il y a charge mentale et charge financière. Charge financière, ça va être les grosses boîtes parce que utiliser l'IA, étant donné que c'est des très gros volumes, déjà ils vont voir le ROI, donc le retour sur investissement, et c'est surtout que eux ils vont voir un changement radical Mm. parce que en fait justement ils vont passer à une productivité x100, etc. Par exemple, tout à l'heure, moi j'étais donc en business meeting à Bordeaux ici et je parlais avec quelqu'un donc, qui travaille dans le RH, dans les ressources humaines et qui me disait qu'en fait ils étaient en train dans son entreprise de se faire remplacer par l'IA littéralement pour le tri des CV parce que c'est vrai qu'en fait l'IA peut lire 10 000 CV en quelques secondes, Ouais. là où l'humain prendrait une semaine ou deux, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que ces grosses boîtes-là verraient un plus gros retour sur investissement. Maintenant, pourquoi les petites boîtes sont aussi concernées? Parce que c'est elles qui ont le plus de charges mentales, donc qui ont le plus de travail à faire pour le moins de revenus derrière. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps aussi, on a signé donc, nous une auto-école. Je dis ça parce que j'ai été la voir en physique, etc., étant donné que c'était près de chez moi. Et en fait, ils n'étaient que deux. Donc oui, là, à deux, ils ont une charge de travail qui est énorme. Et donc, utiliser l'IA, donc là où on a implémenté, nous, c'est la partie réception, mais aussi la partie conversion, etc. des clients. Bah, en fait, c'est fou. Donc aujourd'hui, l'IA peut être utilisée, en vrai, j'ai envie de dire, par tout le monde. Et elle doit d'ailleurs l'être utilisée. Bon, ça, c'est chacun ses avis. Mais en tout cas, moi, je pense qu'elle doit être comprise par tout le monde, en tout cas. Donc, C'est ça, 100% d'accord. donc voilà. Euh, du coup, d'ailleurs, en parlant de ça, là, je viens de voir une petite question qu'on avait pu discuter un petit peu pendant le repas. Toi, aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, parce que aussi, là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait que on parlait de l'IA partout, et c'est vrai aujourd'hui à la télé, médias, etc., on en parle absolument partout. On dit beaucoup de conneries justement sur l'IA. Qu'est-ce que tu en penses et tu penses pour toi, c'est quoi la plus grosse connerie qu'on dit sur l'IA aujourd'hui? La plus grosse connerie qu'on dit sur l'IA, c'est que l'IA ne va jamais arriver au niveau des humains. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que bah, là, aujourd'hui, on est dans la nouvelle ère où l'IA, en fait, à chaque fois, dites-vous que toutes les semaines, on se dit non, bon, là, l'IA, ça arrive à ce niveau, mais elle va pas contrôler ton PC. C'est faux. Là, moi, actuellement, j'utilise mon IA qui peut contrôler mon PC, mon téléphone. Et là, si on nous disait ça à nous d'il y a 2 mois, et ben, on se disait non, c'est impossible. Donc là, il y a un débat qui dit que l'IA ne va jamais arriver au niveau où elle va pouvoir réfléchir d'elle-même, avoir des goûts personnels, avoir vraiment on va dire une manière humaine. Donc là même pour nous, là même moi je me dis mais comment est-ce que ça peut arriver? Mais bizarrement en fait, bah, plus rien ne me choque. C'est Tout, vrai, tout sort vraiment. aujourd'hui, il y a absolument tout. Voilà, donc on peut citer des noms, donc Cloud Cowork qui sont en train de faire des choses pour que même les gens qui ne s'y connaissent pas vraiment, ils peuvent planifier des tâches pour le lendemain et que ça se fasse en automatique, alors qu'avant il fallait vraiment être codeur, développeur ou vraiment bien utiliser l'IA pour y arriver. OpenClaw, Complètement. donc qui est un bot qui peut littéralement 24 heures sur 24 tout coder pour toi, qui peut planifier des tâches, envoyer des mails, envoyer un message à ta mère, à qui tu veux. Ça peut tout faire en automatique et ça, d'il y a de ça 2 mois, jamais de la vie on aurait cru que c'était possible. Donc Mm. non, l'IA, en fait, voilà, pour revenir vraiment à la question principale, c'est la plus grosse connerie, c'est que les gens se disent juste que ça va s'arrêter, que ça va vraiment être un outil de l'humain. Et malheureusement, si les recherches continuent d'être poussées sur ça et que bah, les gens qui justement sont en train de perfectionner ça continuent d'aller jusque bah, voilà, au niveau qu'ils veulent aller, bah, je pense Complètement. qu'il n'y aura pas de retour en arrière et l'IA bah, peut dominer le monde. Mais justement, pour revenir sur ça, je sais pas si tu as vu un petit peu aux news. Donc, Ami Labs, c'est Yann. Alors, je sais pas si je le dis bien, c'est Yann LeCun ou Lequin. Je vois pas, je vois pas. Ok, en gros, c'est un ancien employé de Meta, si je me Ok. trompe pas. Il me semble de Meta, ouais, de Meta qui développait donc la partie IA et qui a donc créé Ami Labs, qui est donc qui lui en fait mise sur l'IA, mais qui réfléchit et comprend comme les humains. Ok. Donc c'est-à-dire en fait c'est une IA qui vraiment en fait va comprendre le monde tout Mhm. simplement, qui va comprendre comme un animal, comme un enfant, comme un humain. Donc c'est vrai que c'est assez fou et on voit l'engouement qu'il y a parce que avant même son lancement, il a levé plus d'1 milliard de dollars. Ah ouais. Donc on voit en fait que ça peut aller très loin. Après on reparlera là pour tous ceux qui sont en pleine flip, vous inquiétez pas. On va parler aussi dans ce podcast des solutions parce que oui,
ça fait peur, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme pour le moment. Pour le moment. Même si oui, il y a des dégâts, mais on parlera aussi des axes, on va dire, assez positifs de l'IA quand même. Il y en a. Il y en a plein, donc faut juste, c'est à vous de faire le juste milieu sur ça, j'ai envie de dire. Exactement. Allez, on passe à la prochaine question directement. Donc, tac, tac, tac. Bon, je pense que, attends, je vais aller sur le support client directement. Pour les gens qui bouge le plus avec l'IA, les clients, ils se sentent... Excusez-moi, je prends un peu de temps pour dire vraiment la question la plus pertinente. Ok, les clients, comment est-ce qu'ils se sentent quand c'est une IA qui va répondre à leur place, à la place d'un humain? Comment est-ce que les clients en général, donc toi qui as pu voilà, quand même pas mal, on va dire, délivrer, qui peut bosser avec plusieurs clients, comment est-ce que les clients se sentent quand tu leur délivres une solution et que leurs propres clients de leur entreprise, ils appellent et ils tombent sur une IA téléphonique? Comment est-ce qu'ils se sentent? En vrai, il y a deux écoles. Parce que te dire qu'ils s'en fichent, c'est faux. Mhm. Parce qu'on a déjà eu des retours moyens sur ça. Mais c'est normal, parce que les gens sont surpris. Certaines personnes sont déçues, c'est vrai. Mais aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de personnes quand même qui s'en fichent, voire qui sont satisfaites. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes, notamment dans le corps paramédical, donc tout ce qui va être kiné, etc., qui n'arrivaient pas à avoir leur praticien au téléphone. En fait, souvent, là, justement, chez celui chez qui on a implémenté récemment un agent vocal, en fait, ses clients se plaignaient souvent de devoir l'appeler 4, 5, 6 fois avant de l'avoir au téléphone. Là, ils l'appellent. Alors oui, c'est pas lui, oui, c'est une machine, mais ils peuvent prendre leur rendez-vous, avoir des conseils, etc. Donc sur ça, il n'y a aucun retour négatif. Par contre, pour des restaurants locaux, pour par exemple quelques auto-écoles ou des petites structures, vraiment tout petites structures qui avaient une relation cliente, etc. Là, oui, on a eu quelques retours négatifs de clients qui étaient un petit peu mécontents de parler à une IA, j'ai envie de dire. Après, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas du démarchage téléphonique, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir appeler pour des panneaux solaires, etc. Ce n'est pas des IA robotiques que vous avez pu voir. C'est vraiment en fait une IA conversationnelle, donc il peut répondre aux questions, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas. Je pense qu'on mettra nos réseaux en description pour que vous puissiez aller voir. Moi, je fais pas mal de démos sur ça. Mais en fait, aujourd'hui, les gens, c'est leur démarche d'appeler. C'est-à-dire qu'en fait, oui, je suis d'accord avec vous, quand on se fait démarcher 5-6 fois par jour, c'est relou, c'est chiant. Mais en fait, là, c'est différent. Là, c'est vous qui allez faire la démarche de prise de rendez-vous. Donc, ça revenait à la même chose que si vous faisiez la démarche par Internet, par des plateformes comme Doctolib, etc. Sauf que là, c'est sur la partie vocale, tout simplement. C'est ça. Donc, ça revient au même. En fait, oui, c'est robotique, même si on essaie d'avoir un naturel. Le but, c'est pas de remplacer l'humain, en fait. Non. C'est juste d'avoir un système de réservation et de réponse aux questions 24/24. Donc, si on devait faire la part des choses, on a plus des retours positifs de la part de nos clients que négatifs, et même de la part des clients de nos clients, donc les vrais utilisateurs de nos solutions. C'est plutôt positif dans la majorité des cas. On a très peu de retours négatifs sur ça. C'est ça, c'est ça. Et bien évidemment aussi, il y a plusieurs solutions qui sont possibles à mettre en place, c'est-à-dire de, par exemple, attendre 20 secondes. Et si au bout de 20 secondes, la personne ne peut pas répondre, c'est l'IA qui va répondre. Comme ça, on privilégie toujours le côté humain. Donc, il y a toujours plusieurs solutions. Et aussi, autre question par-dessus ça, est-ce que toi, quand tu vas délivrer un client, donc une solution IA téléphonique, ton IA, elle va faire croire que c'est vraiment la vraie personne qui répond, du style « Oui, bonjour, c'est Marc », admettons, c'est vraiment le nom de Marc, l'entreprise. Ouais. Ou alors, tu vas dire « Oui, bonjour, c'est l'assistant de Marc ». Comment est-ce que tu vas te placer sur ce terme? Alors ça, on est obligé de dire que c'est un assistant. On est obligé de le dire. On peut tourner la phrase. On n'est pas obligé de dire c'est une IA directement. Souvent, ça freine. C'est le mot IA en fait qui bloque. Par contre, on est obligé de dire que c'est un assistant, que c'est une voix virtuelle, etc. On est obligé en France, et je pense que dans le monde entier, il me semble, à part peut-être aux États-Unis où ils sont beaucoup plus cool sur ces lois-là. Mais non, aujourd'hui, on le dit, et c'est les gens, en fait, il vaut mieux le dire. Et les gens, au contraire, quand on le dit, ils sont surpris du naturel de la voix. Ils sont surpris de la fluidité de la voix, même si oui, il y a un petit peu de latence, mais ils sont surpris en fait de voir que ah, mais c'est un robot et pourtant il parle bien. Et c'est là aussi où c'est drôle parce que souvent, on a des retours clients où leurs clients posent des questions assez cocasses que l'IA arrive à répondre. Et donc, c'est assez drôle d'avoir des anecdotes. On pourra vous en partager juste après. Pour revenir un petit peu toi sur la partie éducation des gens vis-à-vis de l'IA, si par exemple la personne dans le Uber qui nous disait l'IA c'est pas fait pour moi, est-ce que toi tu as cette vision-là de te dire oui c'est vrai que certaines personnes n'en ont pas l'utilité, ou alors pour toi c'est vraiment tout le monde doit utiliser l'IA aujourd'hui? Alors, je pense qu'il ne faut pas être fermé d'esprit et se dire oui, n'importe quelle personne devrait utiliser l'IA, parce que non, c'est faux. Bien évidemment, il y a des gens, pour eux, l'IA n'utilisait pas, donc il ne faut pas se dire que tout le monde devrait utiliser l'IA. Il ne faut pas être, on va dire, des extrémistes. Donc bien évidemment que non,
tout le monde ne doit pas en avoir besoin. Mais par contre, si jamais, je sais que là, il y a des personnes, presque tout le monde en fait, ils ne le savent pas encore, mais ils en ont besoin d'une certaine manière. C'est pour ça que justement, nous, on se permet d'aller démarcher des entreprises parce qu'on sait que indirectement, ils ont besoin de nos services. C'est juste que ces personnes-là ne sont pas encore éduquées sur le marché. Donc, vu que la France, encore aujourd'hui, elle n'est pas éduquée, encore moins que les États-Unis, on a 2 ans de retard, et bah, les gens ils sont pas encore au courant spécialement qu'il y a des solutions qui peuvent leur permettre de trier les mails, de automatiser leurs réponses à leurs clients, que ce soit des chatbots. D'ailleurs, pour ça, je me permets de te couper. Euh, Là, tu dis que tout le monde en a besoin, on va dire. Toi, aujourd'hui, si là, tu devais conseiller, par exemple, à toute personne une tâche que tout le monde devrait automatiser avec l'IA, pour toi, ce serait quoi, là, aujourd'hui? Honnêtement, ce serait plus trier sa vie en général, donc par exemple via Notion, via Cloud Cowork pour trier tous ses fichiers dans son PC, toutes les choses comme ça. Je pense que c'est des micro-détails. Voilà, là je dis vraiment la chose la plus générale. Je pense que l'organisation en général, c'est ça qui fait gagner plus de temps dans une journée. Et dans n'importe quel corps de métier, si tu es bien organisé, tu vas être plus productif. Même si tu es joueur de jeux vidéo professionnel, c'est pas grave. Si jamais tu as tout qui est bien organisé et que l'IA peut te permettre de l'organiser, ce serait toujours mieux. Voilà, ce serait, moi perso, c'est ça comme tâche. D'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, toi, c'est quoi en fait? Parce qu'avant, tu m'avais dit que tu jouais pas mal aux jeux vidéo. C'est quoi en fait le déclic? Je crois que tu en parles un petit peu dans tes réseaux sociaux, mais pour les gens là qui te découvrent, c'est quoi le déclic qui t'a fait te mettre dans l'IA? Parce que enfin, c'est assez récent. Toi, tu t'es lancé il y a quand même, enfin, quand c'était encore moins récent, on va dire. Ouais. Enfin, plus récent, pardon. C'est quoi l'élément qui t'a fait dire, ok, l'IA, faut que je m'y mette? Bah, l'élément qui m'a fait dire que l'IA, vraiment, ça me donne envie, c'est que bon, pour parler un peu de moi, je vais faire quand même bref, parce que sinon ça va être trop long. Ouais. Donc voilà, il y a de ça 3 ans, vraiment, j'étais perdu, je faisais que jouer aux jeux vidéo, mais par contre, je voulais toujours être le meilleur du monde. Dans peu importe les domaines que je faisais, je voulais être le meilleur du monde. Donc après, j'ai transitionné, je voulais être fitness coach, faire on va dire, des cours de motivation en général. Et c'est vraiment le moment où j'ai découvert l'IA que je me suis dit que justement, on a une compétence qu'on peut apprendre, enseigner aux autres ou leur délivrer justement un service qui peut changer la vie de plusieurs entreprises, plusieurs humains. Et je trouve ça complètement fou. Et justement, j'ai envie d'utiliser l'IA au maximum de son potentiel pour proposer aux gens justement un service qui va potentiellement leur changer la vie. Enfin, je l'espère. Nous, on le voit de nos propres yeux que ça change des vies et que ça aide beaucoup. Et là, notamment, il y a une personne, j'espère qu'elle regarde cette vidéo, que je vais accompagner pour utiliser l'IA super bien. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a donné envie, c'est de voir le maximum de possibilités et de voir à quel point, en fait, c'est infini. Comme je l'ai dit, c'est une nouvelle révolution. Il y a eu Internet et maintenant, c'est l'IA, c'est encore limite plus puissant potentiellement que Internet. Donc autant se pencher là-dessus et y aller à fond. Et comme ça, je pourrais mettre ma haine que j'ai pas réussi à mettre dans les autres domaines de ma vie, que ce soit le sport, et je vais le mettre dans l'IA. Petite revanche perso, du coup. Voilà, petite revanche perso, on va dire. C'est ça, c'est ça. Je vois. Ok. Parfait. Alors, je vais te poser, moi aussi, encore une petite question. Désolé si je mets du temps pour poser les questions, je n'ai pas mes lunettes, donc je mets vraiment du temps à lire. Donc en vrai, on va parler de l'expérience terrain directement. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, si tu veux. Donc, c'est quoi le retour client qui t'a le plus marqué? Vraiment le retour où, là, il y a un client, enfin, n'importe le domaine, donc retour négatif et positif. Comme ça, là, Les deux? t'es transparent, bon. Le retour positif, c'est un mec qui s'est braqué pour rien et qui finalement est revenu vers nous. En fait, si tu veux, nous, on a un système où il n'y a pas d'engagement. Donc, en fait, sur toutes nos solutions, il n'y a pas d'engagement sur les premiers trimestres. Et à partir du premier trimestre, on propose un engagement. Donc là, c'est une personne qui était encore dans son premier mois de test. Et en fait, donc nous, ce qu'on propose avec nos clients, c'est donc on va faire un audit avec eux. On va signer, faire la construction de l'agent durant 1 ou 2 semaines. Là, je parle d'agents vocaux, bien sûr. Et durant ces 1 ou 2 semaines, on a une phase de test. Donc, c'est-à-dire que pendant ces 1 ou 2 semaines, l'agent n'est pas en production. Par contre, il est utilisable par le client. Donc là, lui, le client l'avait. Par contre, le client n'a pas fait d'appel avec. Donc, c'est-à-dire que le client ne l'a pas testé. On l'a relancé plusieurs fois. On lui a dit oui, on t'a envoyé l'agent. Il reste encore 1 semaine de test. Il reste encore 4 jours. On lui a fait quasiment une relance tous les jours pour savoir s'il avait testé l'agent. Donc nous, on a bien vu de notre côté parce qu'on a en fait un reporting des appels qu'il n'avait pas fait d'appel. Je crois qu'il en avait fait un seul de 30 secondes. Et du coup, en fait, lui, il a dit non, c'est bon, on met en production, je vous fais confiance. Ah oui. Le problème, c'est qu'en fait, oui, il nous fait confiance. Nous, on sait qu'on délivre bien. Maintenant, en fait, le but de cette semaine de test, c'est de personnaliser l'agent au maximum pour son service. C'est ça. Et là, en fait, l'agent n'était pas vraiment personnalisé pour son service, du coup, parce qu'il n'avait fait aucun test, aucun retour. Donc, forcément, derrière, des clients qui étaient mécontents parce que le service ne répondait pas à leurs attentes. Donc, des plaintes de ses clients à lui. Donc, lui qui revient vers nous un petit peu en colère, qui nous dit oui, l'agent il ne marche pas, nanana. Donc, nous, on lui demande plus d'informations sur les erreurs parce que oui, ça peut arriver qu'il y ait des erreurs.
Et donc là, en fait, on lui montre par A plus B quand il nous sort les erreurs, qu'en fait, les erreurs viennent de lui. Alors, on ne lui a pas dit comme ça parce Oui, que oui, c'est notre client, bien bien sûr, évidemment. mais on lui a fait comprendre qu'en fait, les erreurs venaient de la construction de l'agent qui n'était pas bonne et pas de notre faute, mais de la faute que sa personnalisation n'était pas apportée. Et je suis d'accord avec lui. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il a fait une pause parce qu'il devait partir en déplacement pendant une semaine. Donc, on a fait une pause sur le système. Et quand il est rentré, on a continué le système. Donc, en fait, c'est un mal pour un bien, on va dire. Hmm. Donc, voilà. Et pour la meilleure nouvelle, ça, c'est pour un gros projet que j'ai pu accompagner dans le paramédical aussi, où on a développé donc un logiciel en marque blanche, parce que moi aussi, je vais pouvoir vous en parler après. Je ne fais pas que des réceptionnistes IA, je suis aussi dans pas mal d'infrastructures IA et aussi dans d'autres choses. Enfin bref, donc là, c'est une infrastructure qu'on a créée sur de la prise de rendez-vous et sur du SMS automatique. Et en fait, c'est cool parce que la personne qu'on a pu accompagner, déjà nous, c'était bien de notre côté parce que c'est du high ticket, donc un assez gros contrat. Et surtout, derrière, en fait, il a pu commercialiser la solution. Et aujourd'hui, donc, il passe par nous pour onboarder, donc pour implémenter de nouveaux clients. Mais il arrive à faire quasiment une vente par semaine. Et ça, c'est une réussite. Parce que ça veut dire que notre système plaît. Donc, ça, c'est, je pense, l'une des plus belles réussites que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, d'ailleurs, pour un petit peu revenir sur ça, toi qui es un petit peu plus aujourd'hui sur la partie, donc tu accompagnes des personnes, Mhm. c'est ça? Pour te former, ce serait quoi, toi, des retours justement positifs ou négatifs que tu as vis-à-vis de ça? Alors déjà, pause, t'as vraiment une très bonne élocution là. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi j'aime bien entendre ton élocution. Bon, Ok. voilà, je le dis comme ça. Merci. Je le Merci. dis en tant que bon pote. Et bah, honnêtement, les bons retours, ce qui m'a un peu impressionné, c'est que bah, en fait, voilà, vraiment moi je me disais, est-ce que je vais être utile? Est-ce que quand je vais accompagner les gens, ça va vraiment être utile? Ou alors ça va être, on va dire, les formations bidons qui te donnent un PDF et c'est bon, on te balance. Et finalement, je me suis rendu compte que à chaque appel que je faisais avec eux, vraiment je débloquais quelque chose. À chaque appel, vraiment ils avaient des craintes, ils avaient des peurs, ils avaient des choses qu'ils ne savaient pas mettre en place et j'étais toujours là vraiment pour les cadrer, pour leur dire ok non, là ce que tu fais, certes oui, ça peut fonctionner, mais il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Et dès qu'on m'écoutait, bah, directement ça débloquait les choses. Donc c'est vraiment ça où je me dis que moi voilà, j'avais toujours vu les gens qui faisaient ça comme un peu des scammers qui faisaient ça et que bah voilà, on va dire la vente de formation, les accompagnements c'est très mal vu, surtout en France. Mais honnêtement, dans la manière que je fais, pas pour m'auto-promouvoir, et bah, les gens ils sont vraiment très très satisfaits. Voilà, ils ont des résultats, les résultats qu'ils doivent avoir. Tout se passe très bien. Après aussi, bah, voilà, forcément, j'ai un espace privé où les gens sont beaucoup plus autonomes. Mais Mhm. quand c'est vraiment accompagnement, c'est là où vraiment je suis derrière le mec comme un malade mental. Et je sais que les gens, bah, voilà, je donne mon maximum pour que tout le monde réussisse au maximum à leur niveau, bien évidemment. Et ça se passe super bien. Je sais pas si j'ai bien Complètement, ouais. répondu à ta question. Si, si, complètement. Mais justement, un petit peu pour revenir sur ça, moi qui accompagne aussi quelques personnes. Donc, oui, la valeur que tu délivres, j'en ai aucun doute. Mais j'ai une petite perspective à apporter à ça, c'est que aujourd'hui, le business des agents IA, c'est une révolution. Il y a beaucoup de marchés à prendre, mais c'est aussi un travail. On est d'accord que Oui. c'est pas OK, tu as créé un agent IA, tu as tout le monde qui va toquer à ta porte pour te l'acheter. Non. Donc, ça aussi, moi, sur les personnes que j'accompagne, les personnes qui mettent en place justement les conseils qu'on donne, qui ont marché pour nous et qui ont marché qui commencent à marcher, parce que moi, ça fait pas longtemps que j'ai lancé ça, mais qui commencent à marcher pour certaines personnes que j'accompagne, bah, en fait, ça marche pour eux. Par contre, si on pense que oui, j'ai fait un agent vocal, c'est bon, il y a tout le monde qui va toquer à ma porte, ça marche, ben non, en fait, il y a une grosse partie d'acquisition. D'ailleurs, je pense que tu es d'accord avec moi aujourd'hui dans ce business model-là pour parler un petit peu business. C'est du 80-20, c'est-à-dire que ça va être vraiment 80% de l'acquisition et de l'éducation du marché. Et Exactement. en vrai, aujourd'hui, avec donc les IA comme Claude, etc., la partie développement ne représente que 20% et encore, Et je pense, encore. sur la partie vraiment développement. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire ça, même s'il y a aussi des barrières à l'entrée, hein, mais grosso modo, il suffit d'avoir une bonne idée et de savoir vendre. En fait, avant, ce qu'il fallait pour développer une application, un logiciel, il fallait savoir coder, il fallait avoir de l'argent pour justement, si on ne savait pas coder, employer un développeur pendant des mois et des mois. Il fallait donc avoir de l'argent en marketing à mettre. Aujourd'hui, oui, il y a de l'argent en marketing à mettre, mais avec les réseaux, on voit que ça peut aller très vite. Et en fait, ce qu'il faut avec les IA aussi actuellement, c'est juste avoir une bonne idée et savoir vendre. Et puis, on peut faire un truc de fou, hein, je pense. Enfin, je ne sais pas Ouais, si tu es c'est d'accord ça. avec moi, Ouais, c'est ça. toi qui en développes, et je pense que tu es pas mal aussi avec des personnes qui en développent autour. Donc, C'est ça, c'est vraiment la règle des 80-20, c'est vraiment ça qui fait tout, parce que si jamais tu te concentres uniquement sur la technique, bah, il y aura toujours le mec qui lui comprend absolument rien, il y aura toujours le mec qui, vraiment justement j'ai entendu des gens en appel avec ça, ils me disent j'ai réussi à vendre un agent vocal, et le mec il a même pas montré l'agent vocal au mec, donc ça fait que entre le mec qui va lui passer tout son temps être derrière le PC comme ça, à faire absolument tout de son côté pendant 2 semaines avant de se lancer, et l'autre qui en un jour il va dire ok moi j'y vais, bah malheureusement c'est lui qui va faire l'argent, donc
Juste lancez-vous, toi qui regardes cette vidéo, si tu veux te lancer, bah vraiment lance-toi directement parce que Complètement. c'est ça qui va changer les choses. Mhm. Bien évidemment, on n'est pas là pour vendre des mauvais produits, donc il faut que tu aies un MVP, donc un minimum valuable product, donc un produit que tu peux mettre à peu près en production. Voilà, c'est le mieux d'avoir une bonne démonstration pour pas scammer les gens tout simplement, mais par contre, il faut se lancer le plus vite possible. Complètement. D'ailleurs, sur ça, pour le fait de se lancer, toi aujourd'hui, les personnes que tu peux accompagner, quand elles arrivent en fait à l'accompagnement, elles ont quel niveau en fait? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir justement quand même une expertise technologique? Est-ce qu'il y a besoin? Ou est-ce que toi, tu as déjà par exemple, je sais pas, des clients particuliers qui n'y connaissent absolument rien et que tu as réussi à éduquer sur Ouais, ça? ouais, bah alors il y a eu plusieurs types de clients. Donc il y en a par exemple qui connaissaient absolument. En général, les clients ils connaissent un petit peu donc, par rapport à N8N. Donc N8N, voilà, c'est l'application justement pour par exemple automatiser des mails, des envois de. Peu importe, c'est un peu pour automatiser tout. Là, je vous fais vraiment quelque chose de général, on va pas parler très technique. Et souvent les gens ils connaissent un peu cet aspect-là, mais l'aspect vocal, donc tout ce qui est VAPI, les applications vraiment vocales, là où c'est là où il y a toute la technique, parce qu'on pense que le plus dur c'est tout ce qui a l'air compliqué, mais en fait le plus dur c'est vraiment d'être précis dans la manière dont on va dire à l'agent vocal de s'exprimer en vocal. C'est vraiment ça qui, toi-même Ouais, tu dois savoir, c'est le complètement. prompting, c'est vraiment ça qui est très compliqué. Donc vraiment les messages que tu vas mettre, les ordres que tu vas dire à tel moment il doit parler comme ça, comme ci, comme ça, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et ça fait que voilà, il y a des gens, ils avaient vraiment 0% de niveau, ils ne savaient absolument rien, ils ont quand même réussi parce que bien évidemment il y a toutes les ressources qui sont déjà là. Et aussi, il y a des gens qui connaissaient un petit peu N8N, mais finalement, ils se rendent compte que c'est pas le même monde. Parce que Ouais, bien oui, sûr. les Bien sûr. agents vocaux, ça fait rêver. Oui, être une infrastructure C'est IA, ça fait stylé. rêver, mais forcément, il y a toujours du travail derrière. C'est ça. Il y a toujours beaucoup de choses. Ça reste quelque chose où voilà, il faut se donner pleinement. Mais par Bien contre, sûr. une fois que tu as mis les choses en place, là, honnêtement, ça vient tout seul et ça devient du 80-20%. Au début, forcément, tu vas être, on va dire, à 60-40 parce que tu vas essayer de faire la technique. Mais dès que tu te délaisses de ça, dès que tu vas très vite, si tu Je suis trouves les d'accord. bonnes informations aux bons endroits, c'est bon, tu passes en 80-20 et ça va tout Ouais, seul. complètement. Complètement, c'est vrai. Et puis après, pour revenir un petit peu sur les gens en fait quand ils se lancent, aujourd'hui, encore une fois, je le répète une toute dernière fois, c'est pas un business magique en fait. Il y a quand même du travail. Nous, là, aujourd'hui, moi, personnellement, ça fait 1 an et demi que je suis là-dedans et ça fait 7-8 mois que j'ai lancé donc, la partie vocale avec mon associé, avec des collaborateurs sur certains projets comme Johan par exemple. Mais en fait, il y a quand même une grosse partie de travail. C'est pas le business magic bam comme tous les gourous peuvent vous dire. Moi, je ne citerai pas de nom, mais voilà. Il y a une grosse partie de travail. Par contre, il y a une grosse opportunité également. Et c'est pour ça que nous, on est en plein dedans. Parce que aujourd'hui, et même ça, c'est drôle, hein, parce que comparé au e-commerce où même les personnes lambda n'y croyaient pas, Mhm. aujourd'hui, tout le monde, par exemple, la personne tout à l'heure avec qui on a pu parler, tout le monde sait qu'il y a C'est ça, un gros truc en fait. c'est ça, Parce ouais. que tout le monde en parle, en bien ou en mal, hein, bien sûr, mais tout le monde en parle. Et si tout le monde en parle, on sait que ça marche tout simplement. C'est ça. Donc voilà. D'ailleurs, pour parler un petit peu, toi, des personnes que tu accompagnes, j'imagine que tu as déjà un petit peu répondu à la question. Mais donc pour toi, en fait, le déclic, on va dire, entre passer du débutant qui n'a pas vraiment de connaissances au mec qui peut avoir des premiers clients, c'est vraiment le passage à l'action. Et c'est le fait de se dire, enfin, le fait justement de délaisser, de se dire, en fait, je suis obligé d'avoir un produit parfait avant de le vendre. On est d'accord, c'est pas du tout le cas, c'est ça? C'est pas du tout le cas. C'est en gros, moi ce que j'aime bien dire, c'est voilà, il y a la règle des 80-20% techniques, mais aussi il y a la règle de ton agent vocal ou peu importe ton produit IA, même voilà, si c'est pas de l'IA, peu importe, ton produit il doit être il sera jamais prêt à 100%. C'est-à-dire que tant que tu l'as pas délivré à un client, tant que t'es pas allé voir l'entreprise et que tu ne l'as pas signé, comme il a pu parler tout à l'heure, que voilà, la personne elle a pas testé l'agent vocal pendant une semaine, ça fait que sur le terrain, même si lui de son côté il a déjà délivré des très bons agents vocaux qui fonctionnent très bien sur le terrain, ça n'a pas pu fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le retour client. Donc, en fait, dès que tu as un produit. Excuse-moi. T'inquiète. Pardon. Même si le produit, il n'est pas parfait. Ouais, je sais pas ce qu'il y a, j'ai bu du kombucha là. Tu veux un verre d'eau? Non, ça va aller, c'est bon. Dès Vas-y. que vraiment, voilà, tu as ton produit qui est presque prêt, si jamais tu l'as pas encore délivré, ton produit ne sera jamais prêt. Il sera toujours prêt qu'à 80%. Donc, voilà, encore une Complètement. fois, même si ton produit, il n'est pas parfait, juste va le délivrer. Lance-toi. Et voilà, c'est vraiment ça que tu Yes. dois retenir. Dans ça, je pense qu'on va pouvoir avoir un débat là-dessus aussi. Ouais. Mais entre eux, donc toutes les IA, parce que je pense que, enfin, même moi, hein, personnellement, des fois, je suis un peu perdu, mais tout ce qui va être Claude, Gemini, ChatGPT, etc. Tu penses aujourd'hui, si on devait en utiliser qu'une, ou alors si on devait vraiment centraliser, je sais pas, sur les 3 IA les plus importantes, que ce soit pour un business ou pour une utilisation au quotidien, aujourd'hui, ce serait quoi pour toi le top 3 des IA à utiliser absolument? Claude, OpenClaw, Perplexity.
Pourquoi? Ou Gemini. Gemini ou Perplexity. Le top 2, c'est un peu les deux, voire même on peut enlever toutes les autres parce que c'est Claude et OpenClaw les plus puissants. Pourquoi? Claude, ça va être l'orchestrateur de toutes les IA. Tu peux brancher Perplexity pour que justement Perplexity, c'est les leaders pour les recherches sur Internet directement pour aller sourcer les choses, donc super important. Claude, donc ça peut orchestrer tout ce que tu veux. Imagine, tu veux orchestrer Notion pour que ça organise bien ton calendrier, boum, tu le branches à ça. Imagine, tu veux le connecter à Stripe pour recevoir des liens de paiement, lui dire oui, ok Claude, j'aimerais bien que tu me conçois un lien de paiement, c'est possible. Si jamais tu veux faire un agent vocal en automatique, tu connectes absolument tout, ça te le fait en automatique. Bon, là je dis peut-être des choses un peu trop pertinentes, mais bref. Mais juste, il faut vraiment que vous dites que Claude, c'est le futur, tu peux littéralement tout faire avec Claude, tu peux tout faire si jamais. En fait, c'est vraiment la phrase. Attends, c'est quoi comme phrase déjà? Du style ton imagination. C'est quoi comme type de phrase? Du style. T'as sa limite, ton imagination. Voilà. Genre. Et ben là, ça marche vraiment avec l'IA, avec Claude aujourd'hui. C'est si jamais il y a un truc, tu te dis non, mais je pourrais quand même pas faire un site comme ça. Et ben en fait, si, c'est possible. Vrai, et pareil pour OpenClaw, tu te dis là, non, mais quand même, là, ça pourrait pas envoyer des messages en automatique à ces personnes. Si, c'est possible. C'est juste que tu n'as pas encore assez réfléchi. D'ailleurs, sur ça, là, en fait, on est un peu pris au dépourvu, mais c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, même moi, je suis un peu perdu parce qu'il y a des nouveautés tous les jours. Mais là, on a vu depuis ce matin, je crois, que donc Claude ont sorti hier, Claude Dispatch. Donc, en fait, c'est un petit peu un OpenClaw pour faire un briefing vraiment en quelques secondes. En gros, c'est une IA qui peut résoudre des tâches sur toutes les applications qui ont une connexion. API, bon ça on va passer, mais en gros, si vous avez donc une connexion sur Instagram, sur WhatsApp, sur TikTok, sur Google, en fait, vous pouvez connecter l'IA et elle peut, avec une simple commande vocale, un simple message sur WhatsApp ou Telegram, accomplir des tâches. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Claude, et ça on le voit partout, mais ont pris de l'avance sur tout le monde. Ouais, franchement, c'est assez fou. Aujourd'hui, on peut, avec les skills, donc c'est des connexions aussi qu'on peut faire avec d'autres applications. C'est des compétences, j'ai envie de dire, qu'on peut apporter à Claude. Ouais. On peut faire des trucs de fou. Moi, je sais, on aura l'occasion d'en parler juste après. Je fais pas mal la partie génération de vidéos, etc. avec l'IA. C'est vrai que Claude aide beaucoup. Mais donc, ouais, moi, je pense que pour le top 3, ce serait… alors, Whisper, je ne sais pas si on peut compter vraiment comme une IA. Je pense que si, vite fait. Donc, Whisper, en gros, c'est une transcription. Donc, vous pouvez l'utiliser sur WhatsApp, message, tout. C'est juste vous appuyez sur une touche, soit sur votre PC ou votre téléphone, et ça fait une traduction textuelle avec des retours à la ligne, etc. Moi, je l'utilise beaucoup parce que ça facilite vachement, en fait. Moi, je parle à l'oral et ça écrit le texte. C'est indispensable complètement. Et puis après, c'est vrai que Claude, bien sûr. Moi, étant donné que je suis pas mal sur la partie en ce moment formation de génération de vidéo, alors je mettrai à équivalent parce que Eleven Labs ont sorti aussi Flux. J'ai fait une vidéo sur ça donc, qui permet de générer des vidéos, etc. Mais je pense que je mettrai Eleven Labs et Kling 3.0. Donc, c'est une IA qui permet de faire de la génération de vidéos au même niveau parce que c'est quand même assez fou. Je vous ferai aussi, moi, du coup, pas mal des vidéos. Je suis en train de me former sur cette partie-là sur la génération de vidéos et d'images avec l'IA. C'est complètement fou. D'ailleurs, toi, justement, vis-à-vis de ça, l'IA, c'est fou. Oui, ça fait peur à beaucoup de gens, mais est-ce que toi, il y a un point où ça te fait peur, l'IA? Le point où ça me fait peur, c'est le point où carrément je me dis est-ce que moi-même je vais me faire remplacer? Est-ce que nous-mêmes on va se faire remplacer? C'est-à-dire que l'IA aujourd'hui, elle évolue tellement que n'importe qui peut se faire remplacer, n'importe qui n'est pas à l'abri de se faire remplacer. Même les grosses, on va dire, entreprises qui font plusieurs millions, elles peuvent se faire remplacer. Donc n'importe qui peut se faire remplacer. Et aussi, ce qui me fait peur, c'est que ça change complètement le côté économique du monde. Admettons, l'IA prend une énorme place et finalement ça change le côté économique et du style, j'en sais rien, moi allez, on va dire c'est les ouvriers du coup qui vont faire le plus d'argent. Là du coup tant mieux parce que c'est un métier respectable. Mais juste je pense que ça peut totalement changer l'économie du monde, ça peut totalement changer la perception de absolument tout. Et donc toutes les personnes, comme on l'a dit auparavant, les développeurs qui ont passé 10-15 ans à faire des choses, ils se font remplacer comme ça en un claquement de doigts. Donc c'est ça qui me terrifie un peu, c'est que même nous aujourd'hui, au moment où on fait ça, où on a l'impression d'avoir de l'avance, à tout moment tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Mais justement, là, pour les personnes qui là, parce que toi, tu étais beaucoup quand même dans tout ce qui est le marketing de la peur, etc. Est-ce que, par exemple, si une personne, elle veut se lancer, parce que là, on parle beaucoup d'IA, mais vous imaginez bien qu'il y a certains modèles qui sont payants. Il faut combien concrètement pour se lancer dans l'IA en termes monétaires? Là, si moi, demain, je suis débutant, je viens te voir, toi, je te dis, je veux me lancer dans l'IA, je veux lancer mon agence, c'est bon, j'en ai marre de mon salariat, j'en ai marre de mes études, je veux me lancer, il me faut combien? Alors, honnêtement, ça dépend. Je pourrais même dire 0 si jamais tu es ton petit filou. Mais honnêtement, ça dépend du domaine. Admettons, tu veux te lancer justement dans la génération de vidéos. Tu vas utiliser Kling, Agen,
Inksfield si tu veux, ça c'est que des choses pour génération d'images, donc ça peut monter très vite à 60 euros. Et après, si jamais tu veux utiliser Claude, en fait, tu peux te retrouver à 100 euros par mois facilement. Mais admettons, tu veux juste vendre des agents vocaux par exemple, tu peux limite t'en ressortir presque gratuitement ou alors juste avoir Claude à 20 euros. Par exemple, tu peux prendre Vapi ou Eleven Labs, peu importe, et tu vas juste payer au crédit, donc voilà, ça va être un coût. Imagine, tu fais presque aucune démonstration, ça va pas te coûter de l'argent. N8N, tu peux l'héberger directement sur un VPS Hostinger, donc c'est 8 euros par mois et tu as des utilisations en limité. Tu peux utiliser N8N Cloud, donc c'est-à-dire tu peux faire le petit filou comme je l'ai dit, avoir plusieurs abonnements gratuits dans tous les sens. Donc honnêtement, tu peux t'en sortir minimum 20 euros, déjà minimum 20 euros, 40 euros minimum. C'est ce que je dis 50 euros par mois pour se lancer. Voilà, pour bien. se lancer. Et si vraiment tu veux prendre une bonne marge et utiliser l'IA au maximum de son potentiel, je dirais 100 euros, 200 euros par mois. Ouais. Et là, tu commences à être très bien, même si, moi perso, j'ai Claude à 200 euros, mais c'est parce que vraiment, je lui fais du mal à Claude. Ouais, vraiment. Mais après, justement, là, on parle beaucoup de le coût pour se former. Mais je vais d'abord t'apporter ma perspective. Mais aujourd'hui, pour moi, le problème en fait, des gens dans l'IA, pour monétiser l'IA, justement, parce que oui, c'est bien, on parle d'IA, se former et tout, mais il faut bien le monétiser au bout d'un moment, c'est que les gens, en fait, c'est facile aujourd'hui de sortir une application, de sortir un SaaS, mais que les gens ne font pas assez d'études de marché. En gros, aujourd'hui, oui, on peut monétiser de l'IA, même si on l'a fait générer avec de l'IA même, mais en fait, ce qu'il faut, c'est répondre à un besoin. Et ça, c'est trop sous-estimé par les gens. C'est qu'en fait, les gens pensent répondre à un besoin, ils sont là dans leur chambre, je sais pas, hein, je dis ça comme ça parce que nous, on est dans ce cas-là, mais en fait, ils sont là à penser avoir la solution à un problème, mais à tout moment, le problème n'existe pas. Donc, on en revient un petit peu au fait de se confronter au marché, mais c'est vraiment, avant même de créer un produit, avant même de proposer un produit à qui que ce soit, allez demander à votre client, allez à votre potentiel client, si aujourd'hui il a des problèmes. Et vis-à-vis des réponses de 1, 2, 5, 10, 15 clients, vous allez voir qu'il y a souvent des patterns, donc des problèmes qui reviennent en boucle. Et là, vous allez pouvoir structurer votre offre. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire de l'IA, mais très peu arriveront à le monétiser. C'est justement à cause de ça. C'est mon point de vue en tout cas. C'est ça, ça fait depuis… non, je suis totalement d'accord, ça fait depuis des années que les informations sont toujours là sur Internet, que la valeur gratuite est toujours là. Bien évidemment, il y a des endroits où ça va être beaucoup mieux packagé, et justement, c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans ces endroits-là, mais en général, si tu veux une information, tu peux presque toujours la trouver gratuitement, donc forcément, les gens, ils auront les informations. Après, ça, c'est un peu… malheureusement, c'est les réseaux sociaux, donc tu vas être bourré d'informations, des fois pas bonnes, des fois bonnes, donc ça va être compliqué, donc ça, on comprend largement. Mais par contre, c'est vrai que il faut passer à l'action, quoi. Il faut aller monétiser, il faut faire une étude de marché, par exemple, à la place de aller se dire, ok, je vais aller vendre un service à un serrurier. Il faut peut-être d'abord appeler les serruriers, c'est ce que j'ai fait au début, pour savoir exactement, oui, bonjour, oui, je vous appelle pour savoir si les appels, comment ça se passe. Ouais, moi ça va. Ah, ok, est-ce qu'une IA pourrait vous intéresser? Non, ça m'intéresse pas. Ok, si sur 100 appels on me dit la même chose, peut-être qu'il y a un problème. Et si au bout du 50e, il y en a un qui me dit oui, il y a peut-être une brèche. C'est ça. Et d'ailleurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, qui viennent me contacter, et toi aussi c'est pareil, qui nous disent est-ce qu'il faut absolument avoir une personal brand pour vendre de l'IA, donc c'est-à-dire être présent sur les réseaux sociaux. Alors oui et non, c'est-à-dire que non, c'est pas obligé. Il y a des gens que je connais en fait qui font énormément d'argent sans montrer leur visage, juste avec de la prospection à froid ou alors de l'acquisition via des ads, de la publicité, etc. Maintenant, c'est assez fou. Les réseaux sociaux, c'est du très long terme, on le voit. Mais nous, par exemple, en collaboration avec Johan, on a pu avoir un contrat, le dentiste, justement, je pense qu'on peut… Bon, je vais en parler. on peut aborder ça. Ouais, mais bon, le dentiste, si tu regardes cette vidéo, on est désolé, on va pas dire ton prénom. On a eu un énorme contrat qui est venu de moi-même. Donc pour vous faire vraiment la petite histoire, c'est une anecdote un petit peu drôle. Donc j'ai reçu un message sur Instagram. Donc moi, voilà, je lui parle, je me dis, mais qui c'est? Donc je lui parle vraiment. Je lui dis, ouais, salut, ça va? Ouais, c'est pourquoi et tout. Et donc il me dit qu'il aimerait établir une solution pour un cabinet dentaire. Donc moi, je lui parle vraiment complètement décontracté. On se rend compte finalement que c'est une personne quand même assez haut placée, assez prisée, voilà, on peut le dire, qui était très bien. Et donc donc on a pu faire nos appels. Donc j'ai fait moi mon premier appel pour voir établir la situation, et on s'est rendu compte que c'était un énorme projet. Donc moi, quand c'est des gros projets, justement, je vais m'adresser à Sohan parce que des fois, il y a des moments où, vu que moi aussi, je gère pas mal les accompagnements, j'ai pas beaucoup le temps, et Sohan, honnêtement, il délivre très très bien, donc c'est pour ça que je me dirige vers lui directement. Et ça fait qu'on a fait des appels à plusieurs, donc notamment avec son associé, et on allait avoir un énorme contrat, et du jour au lendemain, il nous a dit, j'ai trouvé un développeur. Donc bon.
Mais après, comme quoi, on lui a dit. Je pense savoir c'est qui les développeurs. Ouais, mais après, comme quoi, on lui a dit quand même un prix qui était très haut. Et ça montre que les entreprises, justement, sont prêtes à payer. Certes, oui, c'était vraiment un gros service. Donc, on allait vraiment lui faire toute une infrastructure IA. C'est une application. Hein. On allait développer une application voilà, complète. Hein. En limite, C'est ça, en marque blanche. En gros, ouais. pour vous faire un brief complet, c'était une application en marque blanche pour de la prise de rendez-vous via IA qui était connectée à Doctolib. Donc, Doctolib qui est quand même très, très dur avec les connexions IA. Tu veux dire le prix de la paye C'était 2000 € par mois, le prix de la paye. Ouais. Et nous, on était sur un contrat à 12 ou 13 000 € je crois. Non, c'était ça à peu près. 10 900, 11 000. Ouais, 11 000, 12 000, enfin bref, on était sur des très gros contrats. Donc ça s'est mal passé avec lui. Par contre, c'est vrai, donc pour vous faire un petit peu, donc moi, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai pu signer, alors c'est un petit peu moins élevé, mais j'ai pu signer donc un grossiste sur un contrat. Donc là, c'était vraiment une web app complète, hein, donc ça demande quand même beaucoup de développement. Moi, on a pu le signer pour un peu plus de 8 000 € et 2 000 € ou 2 200 € par mois. Donc vous pouvez voir qu'en fait, les gens sont prêts à payer si vous arrivez à leur montrer la valeur. Donc c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément la valeur, on en retourne sur l'éducation du marché, mais il faut que vous arriviez à prouver par A plus B ce que vous allez lui apporter. Et pour ça, on a pas mal de techniques. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que en fait, je vais lui demander le nombre d'appels perdus, etc. et pouvoir faire un calcul en fonction de son panier moyen, en fait, de sa perte, donc de son manque à gagner. Maintenant, c'est à vous de trouver un petit peu en fonction de ce que vous vendez, comment vous pouvez prouver que votre solution va lui apporter de l'argent. Et puis après, voilà. Je ne sais pas si toi, tu as encore quelques questions, Johan. Ouais, bien évidemment, j'ai plein de questions. Mais après, oui, juste pour revenir à ça, vraiment, si jamais tu montres la valeur par A plus B qui perd de l'argent, sa charge mentale concrètement va diminuer parce qu'on va automatiser une tâche. Quand on propose de l'IA, c'est pour automatiser un problème. Voilà. Chaque solution qu'on va proposer, c'est toujours un problème. En gros, on va dire pour faire de l'argent dans l'IA avec des entreprises, on va prendre un problème qu'ils ont et nous, on va accepter de le prendre et on va accepter de le résoudre. Et forcément, chaque c'est le business chose, en vrai. Voilà, c'est le business, chaque chose a un prix. Donc, c'est exactement ça qu'on va faire. Et si jamais vous arrivez à lui montrer la valeur et ne pas faire, on va dire, les nerds, de parler de beaucoup de techniques dans tous les sens. Faut pas parler tech, juste lui dire, concrètement, voilà, il y a ça qui se passe, tu perds tant d'argent, il y a ça qui se passe, ça pourrait être mieux comme ça, tu pourrais profiter beaucoup plus. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre ça et juste lui dire, ouais, il y a ce webbook là qui va se connecter comme ça. Ça sert à rien. Déjà, ça vraiment, ne parlez pas tech en fait. Utilisez les mots que l'entreprise emploie, utilisez des mots qu'elle comprend, pardon. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout ce qui est webbook, API, etc., peut-être que vous, sur la vidéo, vous connaissez, mais sincèrement, personne ne connaît à part vous. Donc, ça sert à rien. C'est ça. Ok, il y a une question qui est pas mal. Concrètement, une entreprise qui utilise l'IA versus une qui ne l'utilise pas, ça donne quoi? Donc contre une entreprise qui ne l'utilise pas. Qu'est-ce que ça donne? Donc entre une entreprise vraiment qui va tout optimiser avec l'IA et une autre qui va tout optimiser, moi, j'ai pas encore d'entreprise chez qui j'ai tout optimisé. Par contre, j'ai une entreprise assez intéressante où en fait, c'est un entrepreneur plutôt que j'ai accompagné donc sur de l'implémentation dans une de ses boîtes. Donc c'est un électricien et c'est assez drôle parce qu'il a deux boîtes et qu'il y en a une qu'il a automatisée et l'autre qu'il n'a pas du tout touché. Et en fait, ça va plus là être donc sur du chiffre d'affaires. Alors, on va pas vraiment parler chiffres parce que je n'aurai pas là les chiffres. Il m'a parlé en pourcentage, etc. Mais en gros, pour vous dire, donc on a automatisé la partie réception. Lui, il recevait une trentaine d'appels par jour, entrant à peu près. Et il était seul à répondre dans ces deux boîtes. Donc, vous imaginez sur une seule ligne recevoir donc 30 appels à peu près. Donc, ça fait 60 appels. Avec les appels en doublon, donc quand il y a deux appels en simultané, il y a un appel qui coupe, etc. Enfin bref, il loupait quasiment 50% de ses appels, donc c'était énorme. Ouais. Et on est venu automatiser la plus grosse entreprise, donc je pense que c'était plus genre 45 appels sur l'une et 20-25 appels sur l'autre. Mais bref, on est venu automatiser celle où il avait le plus d'appels entrants. Et grâce à ça, en fait, il a quasiment donc, doublé sa prise de rendez-vous. Alors lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des audits gratuits. Donc sur ça, étant donné que c'est assez récent, on n'a pas encore tous les audits qui sont passés. Donc tous les devis, etc. Mais en tout cas, c'est assez fou parce que grâce à cette IA qui donc prend les appels quand elle n'est pas en capacité de les prendre, on a doublé sa prise de rendez-vous. Donc c'est fou. Et là où l'autre boîte est restée pareil avec donc entre 5 et 10 appels manqués par jour et l'autre n'a plus du tout d'appels manqués. Et même, on est en capacité, bon là, on n'a pas encore, on n'est pas encore, enfin on ne peut pas le démontrer parce que ça fait peu qu'on l'a implémenté. Mais on est en capacité de répondre à 22h, 23h, même si oui, je suis d'accord avec vous, il y a très peu de personnes qui appellent l'électricien à 22, 23h. Mais en tout cas, durant les heures de repas, etc., ça peut être un gain aussi de clients potentiels. C'est ça, c'est ça. Et aussi à prendre en compte que l'IA, donc un agent vocal, il peut répondre à combien d'appels en même temps?
une trentaine. On limite à une trentaine pour éviter la latence, mais en tout cas, personne ne reçoit 30 appels en simultané. Non. Mais en général, ça peut être 5, 2, ouais, 4, 5, 10 Ouais, voilà. appels en simultané. À 30, par contre, je savais pas. Moi, je pensais que c'était 6, tu vois. Non, moi, j'arrive à monter à 30. Mais sur Ah Eleven ouais? Labs, j'ai le plan entreprise. Ok. Ah Donc, ouais, ok, sur le non. plan entreprise, je peux Ok, monter non. à 30. Ouais, moi, je suis sur Vapi, donc. Mais par contre, tu vas m'apprendre, là, on va faire la transition peut-être. Il faut. Il faut. Pour tous ceux qui sont sur la vidéo, si vous faites des IA vocales, passez sur Eleven Labs. Vraiment. Après, attention, Vapi, ils sont quand même. Non, arrêtez. Oh là Passez, là, passez. abuse. Donc, Mais ouais, complètement. ok, vas-y, je te pose une question. Est-ce que dans 5 ans, j'arrive vraiment pas à lire parce que là, je commence à fatiguer. Est-ce que dans 5 ans, on trouvera ça normal de parler qu'à des IA? Pas qu'à des IA, mais genre, je pense que, désolé, Tu bailles et tout. je pense que, genre, sur tous les services en ligne, et même sur tous les services de commande, précommande, etc., on parlera des IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, la puissance de l'IA, c'est qu'elle peut extraire les données de l'appel. Et ça, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non en tant que consommateur, bah, ce qui compte, c'est le créateur, enfin, c'est l'entreprise qui vend. Et ce qu'elle veut, elle, c'est des datas. Pourquoi des données? Parce qu'avec les données, les datas, elle peut améliorer ses services. Et aujourd'hui, un humain, il ne peut pas à chaque appel faire une transcription, à chaque appel extraire les données. Là où l'IA peut le faire, en fait, ça permet d'améliorer tous ses services. Donc, je pense que d'ici 5 ans, oui, tout le monde parlera, mais je pense que d'ici 5 ans, tout le monde s'y sera habitué, tu vois. Ouais. Et les IA seront beaucoup plus naturelles qu'aujourd'hui, hein, parce que c'est normal avec l'évolution. Aujourd'hui, on voit sur Eleven Labs que les IA peuvent rire, peuvent pleurer, enfin bref, C'est c'est fou, complètement fou. Et d'ici 5 ans, je pense que ça le sera encore plus. Donc, je pense que les gens s'y seront habitués. Mais je pense aussi qu'il y aura une sorte de reconnexion humain-humain qu'on a un peu perdu actuellement. Ouais. Où genre, du coup, quand on est en ligne, on parle à des IA, à des robots, à des avatars, etc. Mais je pense par contre que les relations réelles, donc terrain-terrain, ce sera beaucoup plus humain parce que justement, les gens ne passeront plus du temps au téléphone, etc. Parce que Exactement. ce sera automatisé. Enfin, C'est ça. je l'espère en tout cas que Ouais, ce sera bah, ça. je l'espère, mais pour moi, c'est exactement ça qui va se passer. En fait, l'IA va automatiser des tâches qui, on va dire, normalement, enfin, ne nécessiteraient pas, pardon, qu'on les appelle, parce que bah, justement, les sites, par exemple, qu'on va appeler des restaurants, les sites, enfin, les restaurants qui ont des sites, ils aimeraient qu'on aille réserver Que sur leur directement sur les site, sites. bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est le style de choses qui vont vraiment faire en sorte que, en fait, dès que tu vas aller à un restaurant et que la personne elle va te répondre pleinement à toi et pas être au téléphone et dire oui, je tellement reviens bien. vers vous tout de suite, et bah, ça va vraiment changer directement C'est ça. bah, voilà, le support client. Donc, c'est exactement Complètement. ça qui va, l'IA, on l'espère, va l'aider. J'espère. Donc, voilà. Après, c'est vrai que sur ça, même nous, en fait, on ne maîtrise rien, tu vois. Sur l'IA, on ne maîtrise rien sur les évolutions. Mhm. Moi, j'ai envie que ça évolue parce que bah, c'est comme ça un petit peu, on va dire que je gagne ma vie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains axes où il faut quand même pas mal d'évolution encore, je pense, Ouais. dans le bon sens du terme, notamment sur la partie écologique, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, déjà, avec tous les gens qui l'utilisent mal et même les gens qui l'utilisent bien, mais ça consomme énormément d'électricité et d'eau. Et là, je suis d'accord avec vous que sur ça, Ouais. c'est pas forcément Ça, c'est ouf. pas ouf, ça. Mais j'ai foi aussi sur le fait qu'on va trouver une solution pour moins consommer. Oui, les data centers, ça chauffe, mais aujourd'hui, on arrive à trouver des manières de les refroidir sans forcément utiliser des milliers de litres d'eau. Donc, j'espère qu'il y aura une évolution sur cette partie-là. Mais en tout cas, c'est vrai que pour revenir sur les 5 prochaines années, j'ai hâte de voir où en sera l'IA et même où en sera la technologie dans les 5 prochaines années. Parce que je pense que d'ici là, il y aura la super IA, donc l'IA C'est ça. qui est meilleure que bah nous, non, hein, tout simplement. mais même d'ici moins Bien d'un sûr. an. Là, au moment où vous voyez le podcast, les amis, d'ici moins d'un an, il y aura cette super IA. Même peut-être que d'ici moins d'un mois. Là, c'est Opus Peut-être. 4.6 et peut-être que le Opus 5, j'imagine même pas ce que ça va être. Je sais pas. Donc Ouais. vraiment, en fait, à la fois, nous, on est reconnaissant de vivre dans cette ère. Honnêtement, enfin moi personnellement, je suis C'est reconnaissant. J'ai parlé à ta place. C'est Mais là, c'est fou, vraiment, ouais. là, on est au moment où on va voir les choses changer. C'est un peu, on va dire, le Black Mirror Ouais. d'une certaine manière. Mais parce c'est que- comme. Vas-y. Après, je Ouais, rajouterai quelque ouais, c'est chose. un peu, on va dire, Black Mirror, parce que là, vraiment, les choses que. Là, imagine, là, tu vas voir un homme des cavernes, tu lui dis déjà que tu peux envoyer un message sur ton téléphone à quelqu'un à l'autre bout du monde. Il va dire non. Imagine, tu lui dis que tu as un téléphone qui. Bon, non, là, du coup, il va même pas comprendre les Bien automatisations, sûr, mais mais juste, en fait, c'est là, fou. si on montre ça à quelqu'un d'il y a 6 ans, tu lui passes un téléphone, tu lui dis que son téléphone, il fou, bouge hein. tout seul et qu'il C'est peut fou. envoyer des mails en C'est automatique. vrai que c'est fou, hein. Mais même Tu vois. quelqu'un, je pense, il y a 1 an et demi, 2 ans. Oui, C'est 1 an et demi, fou. 2 ans, ouais. Il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est complètement fou. Mais oui, Ah ouais, pour revenir à ce qu'on disait, moi, justement, là, j'étais tout à l'heure en rendez-vous avec quelqu'un qui me disait que. Enfin, moi, je lui ai envoyé cette perspective-là. Qu'en fait, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à Matrice. Enfin, c'est ce que beaucoup de gens ont peur aussi, c'est qu'on soit juste connecté à des tuyaux dans des trucs d'eau, etc. Mais moi, en fait, je trouve ça fou
de vivre dans cette période-là parce que oui, il y a énormément de conflits à cause de ça. Oui, il y a énormément de changements, etc. Mais justement, en fait, c'est palpitant. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on est toujours obligé d'être au goût du jour. Et je trouve ça fabuleux. Oui, c'est dur. Oui, pour la majorité des personnes, il va y avoir un impact dans leur vie, etc. Mais je trouve qu'en fait, c'est quand même une époque assez folle. Il ne faut pas avoir tout en mal, en fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on peut faire des choses folles assez simplement, que ce soit pour faire de l'argent ou même pour apprendre des choses. Aujourd'hui, en fait, la connaissance est à la portée de tout le monde et à la poche de tout le monde, en fait. Ouais. Et ça, c'est complètement fou. Alors oui, très peu de personnes l'utilisent comme ça. Mais en fait, dites-vous juste qu'aujourd'hui, vous avez les connaissances quasiment, là peut-être je m'avance trop, mais quasiment de l'humanité, en tout cas de toutes les rédactions qui sont en ligne disponibles gratuitement dans la majorité des cas. Et en fait, je trouve ça fou. Et même nous qui sommes dans l'IA, bah, tous les jours, il y a des nouveautés qu'on loupe, qu'on rate, qu'on essaie de rattraper. Et en fait, je trouve ça trop bien parce qu'il y a énormément de choses qui sortent tout le temps, des nouvelles, des SaaS, donc des applications, etc. qui sortent. Et vraiment, moi, je kiffe. Après, je comprends qu'une personne de 40 ans, 45 ans, qui a des enfants, etc., n'ait pas la même vision. Tu vois, c'est Ouais, bien normal. évidemment. Nous, on est jeunes, donc on a un petit peu cette envie de découvrir vite. Mais ouais, non, moi, j'ai hâte de voir les prochaines années. Super, super, super. Je sais pas si tu as d'autres questions. Moi, j'ai un petit peu fait le tour, un petit peu fait le tour sur tout ça. J'avais juste une petite dernière question parce Ouais, que dis-moi. tu as pu te présenter un petit peu au début. Aujourd'hui, toi, concrètement, en fait, là, si tu peux nous résumer en 1 ou 2 minutes, qu'est-ce que tu fais dans le l'IA en fait aujourd'hui? Parce que tu as un petit peu migré de contenu, j'ai vu sur les réseaux et puis même on a Ouais, pu en parler c'est tout vrai. à l'heure. C'est vrai que j'ai un petit peu Donc, parlé de ça un peu avant. donc, Mais ouais, voilà. ouais, pour un peu parler moi donc de moi voilà de concrètement là qu'est-ce que je fais actuellement, qu'est-ce qui a changé comparé à ce que je faisais. Donc bon voilà pour ceux qui me suivent vous avez pu voir mes anciennes vidéos directement. J'ai décidé d'arrêter en quelque sorte les agents vocaux. Pourquoi? Parce que les agents vocaux c'est beaucoup plus on va dire complexe que ce qu'on pense. C'est-à-dire que en fait tu vas aller voir quelqu'un, tu vas lui dire ton problème c'est ça, il faut un agent vocal. Et le problème de ça c'est que tu vas aller voir une personne et tu vas lui proposer une solution où on ne sait même pas à 100% si elle en a besoin. Parce Bien que, sûr. bien évidemment, aujourd'hui, l'IA, comme on a pu le dire tout au long de cette vidéo, on peut tout faire avec. C'est-à-dire qu'on peut proposer un site, on peut proposer de la génération de leads, génération de clients, on peut proposer un support client, peu importe, un site pour qu'ils suivent exactement ce qui se passe dans leur entreprise. Tu peux absolument tout proposer. Et le fait d'aller voir quelqu'un et de juste lui dire, OK, toi, tu as besoin de ce service, et bah, finalement, je me suis rendu compte que de un, c'était pas très humain. Tu allais voir quelqu'un, tu lui proposais quelque chose de pile poil, donc j'aimais pas trop. Et de un, bah, en termes de, on va dire, hyper personnalisation, chaque métier a besoin de quelque chose de différent. Et oui, certes, tous les métiers en vrai devraient avoir des agents vocaux. En général, pour moi, c'est mon avis parce que justement, ils vont pouvoir se concentrer avec leur famille, gagner plus d'argent, beaucoup plus de choses. Mais il y a des métiers qui, bah, forcément, ils aimeraient plus un chatbot, donc un chatbot qui va répondre sur leur site, vraiment plusieurs choses. Et c'est ça qui fait que je me suis dit, bah, certes, oui, je vais toujours vendre de l'IA vocale parce que c'est ce que je sais faire, mais je veux aussi vendre un service qui est beaucoup plus personnel à n'importe quelle entreprise comme ça, peu importe la personne, même si l'entreprise elle veut que je l'accompagne justement pour bien apprendre l'IA, pour que eux-mêmes automatisent leur entreprise, ça va être possible. Vraiment, mon objectif, et je pense que c'est ton objectif aussi, c'est de Ouais, proposer un service personnalisé à une entreprise et que cette complètement. entreprise puisse se sentir épanouie avec sa solution IA et non pas une solution IA générique comme bah, toutes les agences C'est qui ça. vont être hyper Et là, je suis curanées, d'accord quoi. avec toi sur ce point-là. C'est qu'en fait, aujourd'hui, l'IA, c'est hyper puissant, mais c'est puissant en entreprise uniquement quand c'est personnalisé. Hmm. C'est-à-dire que tout ce qui est Limova, etc., je crache pas dessus, hein, bien sûr, mais je pense que c'est pas assez personnalisé pour la majorité des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les boîtes ont besoin de quelque chose qui répond à leurs objections avec leurs mots, Mhm. que ce soit sur un chatbot ou autre. Et moi, j'ai vraiment en fait cet aspect de personnalisation et surtout cet aspect de laisser l'humain au milieu. C'est-à-dire que toutes les entreprises que j'accompagne, il y a vraiment une partie où c'est eux qui… En fait, c'est pas moi qui construis un agent pour eux ou une infrastructure, c'est nous construisons une infrastructure pour leur service. Quand je dis nous, c'est donc Zetic, mon agence, mais également eux, parce qu'ils vont nous apporter leur vision business, parce que c'est leur entreprise à eux qu'on va venir automatiser certaines parties. Donc ils doivent nous apporter leur vision en fait pour que l'agent leur corresponde. Donc sur ça, je suis complètement d'accord. Et, euh, et moi, du coup, pour revenir un petit peu sur ça, j'essaie aussi donc de découvrir pas mal d'autres choses que la partie vocale, notamment une partie qui me passionne énormément, c'est la partie génération de vidéos et de photos. Pourquoi? Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui disent wow, l'IA, ça génère des trucs trop Mhm. génériques, etc. Alors oui, c'est vrai. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, l'IA, c'est très simple d'avoir un résultat simple.
C'est tout le monde, c'est à Ouais. la portée de tout le monde d'avoir une photo générée par IA, d'avoir une vidéo générée par IA potable, d'avoir un texte, d'avoir une application. Maintenant, là où en fait ça va être beaucoup plus dur, c'est de passer de simple à très bien. En fait, si vous voulez, la marge entre 0 et 1, elle est très simple, mais la marge entre 1 et 2, enfin la distance entre 1 et 2 est très très dure. Totalement, ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je kiffe la partie créative, etc. L'IA, c'est que oui, l'IA, c'est un robot. On peut dire que ça tue l'art, etc. Mais moi, je n'ai pas vraiment cette vision-là parce qu'aujourd'hui, avec de l'IA, le prompt engineering remplace, on va dire, les pinceaux. Ah ouais, C'est-à-dire qu'en fait, ouais. moi, je vois des photos générées par IA où ça se voit que c'est l'IA, c'est moche, ça donne pas envie. Et vous devez en voir tous les jours dans des pubs et tout. C'est moche, en fait. Ouais, c'est Par bon. contre, je vois des gens qui font des prompts qui durent 4, 5, 6 pages, qu'ils écrivent à la main sur Google Docs ou même qu'ils écrivent avec Whisperflow, par exemple. Mhm. Mais c'est des gens qui savent utiliser les bons mots. Et en fait, aujourd'hui, l'IA, ça reste une machine. Et pour réussir à bien utiliser l'IA, il faut savoir utiliser les bons mots. Et c'est là où, en fait, le prompt engineering, si vraiment aujourd'hui vous devez apprendre une seule compétence, c'est le prompt engineering. Pourquoi? Parce que, en fait, grâce à ça, vous allez savoir parler à l'outil le plus puissant Du monde. du Ah ouais, monde et actuellement, en fait. Et pour la génération de vidéos et de photos, je vous assure que tester par vous-même avec un petit prompt, une petite phrase, avec des trucs beaucoup plus construits, avec beaucoup plus de détails, et vous verrez la différence. c'est ça. Et moi, je trouve ça fabuleux, en fait, Ouais, toute cette partie-là. c'est vraiment fabuleux parce que regardez, tu veux faire un bon site, ce n'est pas les meilleurs outils IA, c'est les outils que tu vas prendre et la manière dont tu vas l'utiliser, donc comment tu vas l'utiliser, donc parler, faire le bon prompt de 6 pages comme tu as dit, là tu vas avoir un bon site. Tandis que, regardez, entre quelqu'un qui va dire, aussi il y a toute une notion de skills sur Claude, bon là je rentre un peu plus dans la technique, mais tout ce qui est skills, tout ce qui est vraiment les choses que tu vas lui donner, donc la data, donc c'est-à-dire que les connaissances qu'il va avoir en avance, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc il y a certes, oui, le prompt engineering qui fait vraiment tout, mais si par contre tu lui donnes le meilleur prompt du monde, tu lui dis ok, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais par contre derrière, tu n'as pas les connaissances qu'il doit avoir. Donc on va dire, imagine, tu veux faire un problème de mathématiques, il n'a aucune connaissance sur les mathématiques, bien évidemment que oui, il va mal faire les choses. Donc si jamais tu lui donnes les connaissances et qu'après toi, sur ces connaissances-là, tu lui dis exactement ce qu'il doit faire de ces connaissances, c'est là où ça va tout faire. Tu vas pouvoir faire des sites parfaits, tu vas pouvoir faire des annonces vocaux parfaits. Bon, là c'est quand même bien compliqué, Ouais, faut te c'est la plus donner. complexe. Tu vas mais, pouvoir faire vraiment beaucoup de choses en général, faire de belles images. Ça, par contre, c'est vraiment possible. Justement, en ce moment, je fais de très belles images avec Nano Banana. Donc, c'est moi vraiment. aussi, ouais. En fait, Ouais, c'est fou. Hein. c'est fou. Je pense qu'on va en rester un petit peu sur ça. On va dire un petit peu où les gens peuvent nous contacter, etc. Mais Ouais, vraiment, juste, en fait, le seul conseil qu'on peut vous donner, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est oui, l'IA, c'est fou. Maintenant, apprenez à l'utiliser un minimum. Que vous vouliez le vendre, que vous vouliez l'utiliser, que vous soyez employé, étudiant, entrepreneur, dirigeant, juste apprenez à l'utiliser. Comme Internet, il fallait l'apprendre à l'utiliser. exactement. Pourquoi? Parce que c'est le futur, tout simplement. Donc, il faut avoir les minimums, les bases, tout simplement. Toi, Joanne, aujourd'hui, si par exemple, moi, enfin, si une personne qui est sur le podcast plutôt aimerait te contacter pour avoir plus d'informations, que ce soit pour l'implémenter ou pour se former, il peut te contacter où Ouais, aujourd'hui? bah alors vous pouvez me contacter sur plusieurs endroits. Donc si c'est une entreprise donc, qui vraiment aimerait une solution vraiment concrète, donc vous avez demo.ava-ia.fr ou alors juste vous marquez ava.fr ou quelque chose comme ça, vous pourrez me trouver. Pour ceux qui sont vraiment spécialisés, on va dire, dans l'accompagnement, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, donc jorasken.ia, je pense que ce sera dans la description dans tous les On cas. mettra tout. Voilà, ce sera dans la description, que ce soit sur Instagram, même WhatsApp, n'hésitez pas. Aussi, vous pouvez directement réserver un appel, donc voilà. Complètement. C'est gratuit et on fera dans tous les cas un audit gratuit, donc entreprise, donc que ce soit toi ou moi, peu importe, voilà, dans C'est tous les ça. cas, on peut proposer plein de choses et aussi pour un peu revenir à ce que vous devez retenir aussi, vraiment il y a eu Internet, donc il ne fallait pas le louper, il y a eu ChatGPT, donc une grosse vague que beaucoup de gens ont loupé Ouais. et maintenant là il y a les agents IA, il C'est y a ça. vraiment le futur que là, encore une fois, là, toi qui regardes vraiment entreprise, dirigeant, étudiant, salarié, entrepreneur, peu importe, il ne faut pas louper cette opportunité parce que c'est le nouveau ChatGPT encore C'est plus ça. puissant. Donc, Complètement. Et moi, si vous voulez me contacter, pareil, donc je mettrai mon Calendly pour avoir donc un audit avec moi ou mon associé, ou alors nous deux peut-être directement gratuit. Donc c'est un audit d'une heure que vous vouliez vous former, que ce soit vous, vos équipes, ou même l'implémenter directement une solution IA personnalisée. N'hésitez pas, on fera avec plaisir un audit avec vous. Et puis après, pareil, il y aura mes réseaux en description si vous voulez un petit peu aller suivre nos astuces qu'on poste tous les jours, parce que c'est vrai que ça aussi, on poste pas mal de volume. Donc ça envoie. voilà.
En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce moment-là. N'hésitez pas à nous dire dans la description si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on refasse peut-être un podcast. Peut-être que je reviendrai peut-être, pour faire un podcast. peut-être, hein. Ou en tout cas, si vous voulez qu'on aille plus dans la technique ou alors plus dans la vente, etc. Ouais. N'hésitez pas à nous dire tout ça. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez ce podcast. Et puis voilà, merci beaucoup. C'était Sohan et Johan Jorasken, le roi de l'IA. le roi de l'IA. On se revoit pour la prochaine. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.